dafa wax ni alinéa 1 le mandat du président de la République est de 5 ans. Point. Alinéa numéro 2 nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Point. Mais damay wax toujours jàngalekat yi. pour ñu mun a expliquer nit ñi li ñu bëgg a xam. il faut que ñu wax nit ñi numéro loi bi. parce que ci numéro loi bi ci la ñuy xam ndax président Sall am na droit présenté wu ou bien amul droit présenté wu. numéro loi bi donc day nekk une 3e ligne boo xamante ni li ñu ciy def mooy loi numéro 2016 10 du 5 avril 2016. donc article 27 bii nekk ci suñ constitution bi. mu ngi juddu le 5 avril 2016. maintenant dafa am lu nga xamante ne ñu ngi ko jëlee ci article 2 du code civil français. bi nga xamante ne moom la àdduna yëpp di pratiquer. article 2 du code civil français dafa wax ni. la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. D'accord. Donc la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ça veut dire que une loi qui est créée le 5 avril 2016 ne peut s'intéresser qu'à ce qui se passe à partir du 5 avril 2016 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire le futur. D'accord. Cela explique autrement que li xewoon Sénégal depuis 1960 jusqu'au 4 avril 2016 bokkul ci loi boobu noonu. Donc article 27 bi mënul laal lépp lu xewoon ci Sénégal de 1960 jusqu'au 4 avril 2016. léegi nag nga jël sa bic nga calculer. entre 2016 le 5 avril 2016 ak léegi ñaata élection présidentielle moo fi am. donc benn moo fi am bu 2019. boobu mooy la première élection présidentielle. mooy donc le mandat numéro 1. beneen mandat bi mën a am moom mooy 2024. ce qui fait que donc pour le président dañuy wax ni au terme de l'article 27 de la Constitution, qui est entré en vigueur le 5 avril 2016, il y a un mandat de 2019 à 2024 et il a alors le droit de déposer sa candidature en 2024 pour pouvoir exercer un autre mandat. Une fois que maintenant mu présenté wu mu gagné ko, day nekk 2024-2029. su boobaa nag disposition bi ñu wax ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ci la koy concerné moom. mais présentement nii li ñuy wax moom mooy que allo. allo monsieur Ndiaye. allo bu ma recevez. d'accord. waaw. voilà léegi loolu moom mooy. explication technique bi. la loi mu ngi juddu le 5 avril 2016. donc à partir du 5 avril 2016 jusque dans le futur le président Sall ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il a un mandat de 2019 à 2024. Il peut avoir un mandat de 2024 à 2029. léegi nag am na ay exception yoo xamante ne andi woon nañu ko tubaab andi na ko maanaam wàllu yoon ci le principe de non rétroactivité de la loi. mais bu ñu seetee les exceptions là. amul fenn foo xamante ne mën nañ ko fa rattacher ci élection présidentielle. parce que première exception bi dafa wax ni la non rétroactivité est exceptée par les lois qui sont expressément rétroactives. Ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale qui va voter une loi et qui va dire que cette loi-là aura un caractère rétroactif.
loolu kenn mënu ko def ci constitution. beneen bi ci topp mooy exception bi nga xamante ne dañ ne c'est une loi pénale plus douce. Ça veut dire que aujourd'hui la personne a commis par exemple un délit. Il est en cours de jugement. Entre-temps, la loi qui avait réprimé cette infraction-là a été revue de sorte que donc la peine devient plus douce, c'est-à-dire que si on avait prévu 10 ans, maintenant la nouvelle loi va prévoir 5 ans, on dit que cette personne-là doit pouvoir bénéficier de la rétroactivité en demandant au juge d'être jugé sur la base de la nouvelle loi et non pas sur la base de l'ancienne loi qui était en vigueur au moment où donc l'infraction était commise. Loolu moom mooy les lois pénales plus douces. Beneen exception bi muy troisième exception moom mooy ce que l'on appelle les lois interprétatives. Une loi interprétative doit rétroagir effectivement. Parce que c'est à la suite toujours d'une loi qui est mal libellée, de sorte que la loi ne soit pas assez claire, de sorte que la loi présente donc des insuffisances. Alors, quand on crée une loi qui vient interpréter cette loi-là pour dire aux gens, voilà le sens qu'il faut donner à la loi qui était considérée comme obscure, cette loi doit être alignée à la première loi, quelle que soit maintenant la date de naissance. C'est à partir de cette date de naissance-là qu'on considérera que la loi interprétative doit être donc prise en compte. On parle donc ici de loi interprétative. On a amené dans la doctrine aussi une quatrième exception. Cette quatrième exception maintenant, elle est une loi, ça part donc des lois qui sont des lois d'éducation en quelque sorte. Les lois d'éducation sont des lois qui nous enseignent un comportement qui est considéré beaucoup plus positif par rapport à ce qu'il y a eu lieu. Je donne un exemple. Par exemple, on dit que pour des raisons de sécurité, actuellement, il est formellement interdit au Sénégal de porter une arme à feu. Quand on dit cela, c'est la nouvelle loi. Mais c'est compte tenu de la situation actuelle qui est caractérisée par exemple par la violence qu'on a voté cette nouvelle loi. D'accord. Alors, dans ce cas-là, toi qui avais un permis de port d'armes, la nouvelle loi va annuler ton permis de port d'armes parce que c'est tout simplement l'intérêt social qui est plus élevé qui justifie effectivement qu'on ait ce comportement-là. C'est une forme d'éducation. Même si toi tu as ton permis de port d'armes, on te dira que le permis de port d'armes que tu as obtenu il y a de cela 5 ans ne sera plus valable. Alors qu'au moment où on te donnait le permis de port d'armes, toi tu avais effectivement le droit de porter ton arme conformément à la loi. D'accord. Là, c'est une loi d'éducation, ça peut être une loi de police, ça peut être une loi en tout cas qui permet à la société de vivre en harmonie. À part ces 4 exceptions, le principe général de droit veut que une loi, quand elle est créée, elle ne puisse disposer que pour l'avenir. Pourquoi? Parce que on risque de s'attaquer aux situations juridiques qui sont nées avant la création de la loi et conformément au bon droit, c'est-à-dire conformément à la loi qui était en vigueur à ce moment-là. Loolu moom moo tax, pour oublier, j'ai un tout petit peu trop traversé dans le français, mais c'est pour dire aux gens tout simplement que la loi qui porte l'article 27 est numérotée, loi numéro 2016-10 du 5 avril 2016. Entre le 5 avril 2016 et maintenant, il n'y a eu qu'une seule élection présidentielle, c'est celle de 2019. C'est ça que le Conseil constitutionnel voulait dire en disant que, effectivement, la loi issue de la réforme, c'est-à-dire par référendum de 2016, n'est pas à la portée de la loi, c'est-à-dire du mandat de 7 ans qui était là, parce que le mandat de 7 ans est porté par la Constitution de 2001. D'accord. Cela signifie clairement que le président de la République a le droit de déposer sa candidature, ne serait-ce que
le droit de l'avoir et de le faire. Pour tout Sénégalais, lui, il l'a, mais le Conseil constitutionnel n'a pas de moyens techniques de s'opposer à la candidature du président de la République. D'accord. Voilà, c'est ça que dit le droit de manière ramassée. Il faudra aussi que les juristes soient suffisamment honnêtes pour expliquer la même chose aux populations qui souvent font confiance à des experts qui malheureusement n'acceptent pas de dire la vérité. Maintenant monsieur Ndiaye li nga wax je pense que en matière d'explication juridiquement daanaka ñun ci suñuy gët vraiment leer na am nga zone d'ombre yu bari yi nga xamante ne jot nga ko leeral maintenant par rapport à la faisabilité ou non de cette candidature en 2024 pour vous c'est oui daanaka président Macky Sall constitution bi nga xamante ne moo fi nekk jamono ji te mu amoon réforme en 2016 may na ko mu samp ndëndëm pour rek présenter wu léegi nag en tant que koo xamante ne aussi da ngay acteur ci wàllum politique nga ciy gëstu bu baax a baax ndax discours yi mu doon def laata réforme boobu tey waru ko may moom moralement aussi ak kàddu yi mu waxoon mu bañ a confirmer day présenter candidature am. waaw ba léegi man bu may wax rek damay wax comme un expert juridique. mooy que bu fekkente ni nit dafa joxe kàddoom loolu moral moo koy gérer. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas le droit qui gère ça. C'est-à-dire que le respect de la parole donnée relève de la morale et non pas du droit. Ça peut relever aussi de la religion. Mais nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas dans la morale, nous sommes dans le droit. Et j'ai eu à expliquer sur un plateau à un journaliste que tey jii nii président de la République bu la woowoon ci biir meeting mbaa mu woo la ci appel boo xamante ne ñëpp dañu koy suivre mu ne la yow nii def naa la tey nga nekk directeur général u RTS àdduna yëpp déggandoo ko lundi boo demee RTS nga wax directeur général ne ko mën naa la remplacer daf lay laaj ana sa décret de nomination yaa ngi dégg fi may na ça veut dire que président bu waxee bindul signéwul day mel ni sénégalais n'importe quel sénégalais bu wax tënkul kenn léegi nag bu fekkente ne li mu wax daf koo bëgg a dëggal da koy bind mu leer def naa le directeur général voilà le décret de nomination à compter de sa signature yow yaay directeur général u RTS bu ñu ko diggee te bind ko xamal ne nekkul le directeur général u RTS léegi moom la mu doon wax nit ñi ne lii laay def tey jii nii bu fekkente ne dafa def leneen ñun suñu lecture mooy seet ndax li mu def tey dëppoo na ak droit am déet parce que gënuñu kenn jàngaluñu kenn naka la nit di doxalee mënuñu wax nit ne aussi sa kàddu dafa waroo mbaa nangam ak nangam li ñuy wax rek mooy li nga bëgg a def dëppoo na ak yoon mbaa li nga bëgg a def dëppoowul ak yoon mais le fait que mu waxoon ne du ma ko def tey mu wëlbatiku ne dama koy def damay expliquer toujours nit ñi ne ñaatay sëy la ñu fi defar yoo xamante ne jàppoon nañ ne tas na parce que ku góor ki nee na dootuma sëy ak moom ku jigéen ki nee na bu ma ko nar a tey xam nangam ak nangam ay nit ñëw ci seen diggante déet nii la nee la donc ba ñu delloowaat sëy ba looloo tax ma ne nit dina wax ba pare wëlbatiku dellu si waat ci loolu moom moo tax que bu ma laalee tout ci droit jógee ci dem ci alxuraan dañ ñuy wax ne boo waatee ne dara dootoo ko def boo demee ba bëgg cee dellu si waat da nga war a kafaar da nga war a woor ñetti fan yoo xamante ne moom moo lay permettre nga mën a def li nga xamante ne waatoon nga ko voilà loolu moo tax ma ni man bugguma di dugg ci waxu religion bugguma dugg ci waxu moral dama bëgg wax rek ci wàllu droit d'accord ba nga xamante ne tey le président de la république bu waxoon ne man dama présenté wu toog ba mu yàgg mu dellu si waat ne man kat damay présenté wu loolu amul solo ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ñoom ñoo ko ëpp kaddu ñoo ko ëpp maanaam ay voix ñooñu dañ ko war a wax ne ko ñëwal ci géew bi fekk ñu ci ñu dem élection ñu dépouiller vote yi ku ëppale mu falu bu fekkente ne dañ ko gagné mu mel ni Ablaye Wade mu tàggatoo bu rafet dem yoonam d'accord bu fekkente ne moom moo gagné aussi ñu xam ne waa Sénégal ñoom ñoo ko tànn ñoo ko wóoluwaat ñu continuer waat ci suñu jàmm mais droit may na ko mu présenté wu le fait que mu waxoon dindiwaat ou bien mu bañ a waxoon ba noppi di def yooyu yëpp amul solo li am solo mooy li loi bi wax
loi bi permettre na ko mu présenter wu effectivement. D'accord. Merci monsieur Ndiaye pour ces éclaircissements par rapport à la possible candidature du président de la République en 2024. Merci vraiment ci ni nga xamante ne noonu nga ko jàngatee. C'est moi qui vous remercie. merci di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon monsieur Ibrahima Ndiaye nekk juriste koo xamante ne xam-xamam màcc na lool ci wàllum yoon ak yoonal dégg ngeen jàngat bu leer bi nga xamante ne def na ko ci possible candidature au nom du président de la République moom jàpp na ni juridiquement ni nga xamante ne noonu la constitution bi tëddee te ñu indi woon ko ay réforme maanaam coppite ci atum 2016 may na président de la République bu 2024 jotee mu daal di jël candidature am daal di koy dem daal di koy déposer ngir rek des ci boppu réew mi xaar yeneen réaction ba léegi ci 77 810 90 90 réaction yi itam ñoo ngi wéy waaye jaaree ko ci réseaux sociaux yi nga xamante ne jamono ji ñu ci bari ñoo ngi ci àddu ba ci mujj nag mooy bu ki nga xamante ni moo di Youssou Madjiguène Ndour jiite woon mouvement bi di fekkee ma ci boole bokk ci Benno Bokk Yaakaar bind ci ab tweet ne tey nag bis bu rëy la ci lan 3 points de suspension la ca daal di toftal ndax moom nga xamante ne ànd ak président Macky Sall daanaka 2012 la dooree ba léegi moo ngi woon ci wetam nekkoon na ministre ci ay jamono ministre du tourisme ministre de la culture nekkoon na ministère yi nga xamante ne moom mile yoroon na ko moom Youssou Ndour jamono ji nag nekkatul ci gouvernement bi waaye ministre conseiller la ci waxtu wi ñu toll nag moom nee na bis bu tey bi bis bu am solo la am solo ci lan ndax moom président su waxee dana nekk wala dana samp candidature am waaw wala mu dem ndax dana ca toftalu comme ñu bari ni ko daal di defee donte que ne ay activité politique moom daanaka xaw na ko wéer waaye nag taxawaayam ba léegi am na solo lool ci biir coalition boobu léegi di Benno Bokk Yaakaar donc moo taxit moom def na firnde ne tey moom bis bu am solo la waaye la ca toftal nag xam naa fi ak ci kanam tuuti dañ ci am luñ ci gën a leer suuf nekkee président de la République wax na ba noppi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan bëgg a bokk ci waxtaan bi benn numéro ngeen di def 77 810 90 90 moo xam appel normal wala WhatsApp su ko defee rek da ngeen mën a bokk daal di